Mesdames, Messieurs de l'auditoire, tandis que la semaine dernière, le temps était à l'insurrection, droit, devoir ou terrorisme, et cela faisant écho à la cause que je vais devoir défendre aujourd'hui. Ce soir, il va falloir soulever un mythe. Et je vais devoir parler de vous. Je vais devoir parler de moi, mais surtout, je vais devoir parler de nous. Parce qu'il va falloir que l'on se demande, ensemble, a-t-on besoin d'un Robin des Lois? Cette interrogation sonne en moi comme une relation harmonique de deux contraires. Deux contraires parce que d'un côté, nous avons Robin des Bois, célèbre légende de la forêt de Sherwood. Il est considéré comme le prince des voleurs, dont l'utopie résonne en nous comme une maxime exemplaire. Voler aux riches, pour donner aux pauvres. Et puis la loi. Alors j'espère ce soir ne l'apprendra personne. La loi, c'est une disposition normative posant une règle juridique d'application obligatoire. Vous allez me dire, ah, nous voilà bien avancés. Mais il faut soulever une question. La loi est-elle inévitablement juste? Et Robin des Bois est-il indiscutablement bon? À l'évidence, la loi serait là pour rendre justice. Elle est un rempart pour protéger les faibles et diminuer les forts. Elle permet la liberté de chacun en assurant la sécurité de tous. Et une société sans loi, c'est une société sans règles, et lorsqu'il n'y a pas de règles, c'est l'injustice qui y règne. Mais n'occultons pas la vérité pour autant, parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire. Dois-je vous rappeler qu'en 1935, il existait une loi qui interdisait aux Juifs de se marier et de côtoyer tout individu de citoyenneté allemande. Tous les mariages ont été dissous. Dois-je vous rappeler qu'il y a un peu moins de 60 ans, un homme noir ne pouvait légalement regarder un homme blanc dans les yeux. Et la justice américaine a affirmé par sa jurisprudence que les hommes noirs devaient laisser passer les hommes blancs dans la rue. Et un homme noir n'avait pas le droit de se faire appeler monsieur ou madame. Et dois-je vous dire qu'en ce moment même, il existe en Arabie Saoudite une loi qui interdit de pratiquer toute autre religion que l'islam et qui interdit même de lire un livre ou un article qui serait réputé d'opinion contraire. Alors je vous le demande, la loi est-elle inévitablement juste? J'espère que c'est plus qu'un silence qui est suscité chez vous, mais en bonne conformité, c'est à moi d'avoir la parole. Alors je vais me référer à Montesquieu. Montesquieu disait « Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. » Donc moi je vais vous le dire, la loi, elle peut être injuste, elle peut être douloureuse, et elle peut être le cœur même de l'injustice. Ceci dit, qu'en est-il de Robin des Bois? Est-il indiscutablement bon? Que doit-on penser du prince des voleurs? Dans la société actuelle, Robin des Bois aurait davantage marqué les chroniques judiciaires que les œuvres littéraires. Il a toutes les qualités pour être un excellent condamné, tantôt devant une composition correctionnelle, tantôt devant une composition d'assises. Ce grand fidèle de Nottingham serait en réalité un sacré habitué de Fresnes ou Fleury-Mérogis. Il était même d'usage, dans les querelles londoniennes, d'insulter ses ennemis en les traitant de Robin Hood. Cela insinuait une absence de vertu. Mais adhérer à cette analyse, c'est occulter un élément essentiel du dossier de Robin des Bois, la morale. Alors vous me direz, là où la justice passe, la morale n'a pas sa place. Oui, d'accord, mais ce serait déjà une atteinte au principe de l'individualisation des peines en droit pénal, mais surtout, ce serait omettre, ce serait occulter ce qui caractérise Robin des Bois, la morale. Il a beau multiplier les intrusions et les vols, les opinions seront unanimes pour l'ériger en héros. Et à ce propos, Albert Camus disait « Toutes les morales sont fondées sur une idée. C'est que
Les actes ont des conséquences. Et c'est ce qui les légitime, ou les oblitère. Eh bien voilà. C'est exactement ce qui caractérise Robin des Bois. Si l'on se contente d'analyser ses actes, alors c'est un voleur, alors c'est Jacques Mérine. Mais si l'on prend la peine de regarder les conséquences de ses actes, eh bien il est de l'ordre des princes. Parce que je vous le dis, Robin des Bois est légitime et indiscutablement bon. Qui oserait dire qu'un homme prêt à aller au cachot pour la liberté des autres est un homme mauvais? Parce que je vais vous dire, Robin des Bois a donné sa vie pour les sans-voix, et il donnera sa mort pour l'essentiel. Mais maintenant, il va falloir que je fasse appel à vous, parce que nous voici à un moment si particulier. Lorsque les lois sont mauvaises, injustes et douloureuses, lorsque la société souffre et la vie est pénible, lorsqu'il est venu le temps d'une ère nouvelle, alors nous devons accueillir en nous un moment particulier. Nous devons permettre ce moment, parce que d'un simple moment, il va devenir un changement de l'histoire marqué à jamais. Ce moment, cet instant, c'est celui d'une naissance. Il va falloir que nous accouchions. Il va falloir accoucher d'un Robin des Lois. Alors, ce dernier comprendra très vite que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qu'il est possible de s'affranchir des règles, de douter de l'ordre établi et de renverser l'inrenversable. Un homme avec une vision, un homme qui sera intimement convaincu qu'il faudra se battre dès lors que nos dirigeants auront confondu intérêt général et intérêt personnel, dès lors qu'ils auront délaissé la morale pour la raison d'État, un homme qui n'aura pas peur de se tenir debout et de marcher contre le vent lorsque cela sera nécessaire. Mais attention à ne pas faire d'amalgame. Certes, il peut rapidement être rétabli, mais Robin des Lois n'est pas un anarchiste, il aime la loi, elle anime son combat. Mais la loi qu'aime Robin des Lois est une loi juste, une loi protectrice, une loi en faveur de l'intérêt général, et non pas une loi de quelques-uns. Alors c'est ainsi qu'il va devenir un voleur. Emmanuel Kant aurait bien aimé rencontrer Robin des Lois, parce qu'il aurait reconnu qu'il a le courage de se servir de son propre entendement. Et de surplus, Robin des Lois ne peut se satisfaire. Il ne peut se satisfaire de son intérêt personnel. Parce que l'essence même de sa vie, c'est les autres. Leur regard, leur douleur, leur souffrance l'obligent à s'engager. Et c'est ainsi que d'un voleur, il va devenir un prince. Robin des Lois est un homme respectable, parce qu'il court, il monte aux arbres, il se bat, même si la loi ne lui permet pas. Même si en France, le droit de résister à l'oppression est consacré constitutionnellement. Même si Martin Luther King a dit « Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes », eh bien, je vais vous poser une question fâcheuse. Et silencieusement, je vais vous demander d'y répondre. Qui aura le courage? Qui va s'engager? Qui va spontanément s'engager sans avoir vu Robin des Lois se battre en premier? Pour conclure mon propos, j'aimerais vous transmettre un message. J'aimerais vous dire que l'existence d'un Robin des Lois n'est pas une utopie, mais une réalité. Ce hors-la-loi qui deviendra héros a bien existé. Et le monde n'est pas prêt de s'en passer. Il est arrivé au monde, il est mort, et il a assuré sa destinée. Alors, je vais vous faire une confidence. L'histoire, avec un grand H, l'histoire en a vu des Robins des Bois, et sur de nombreux visages.
paraîtrait qu'un Robin des Bois était sans culotte. Lors de la Première Guerre mondiale, il semblerait qu'un Robin des Bois était particulièrement poilu. Lors de la Seconde Guerre mondiale, apparemment, un grand général portait un arc et tirait des flèches. Et son acolyte, Jean Moulin, se faisait appeler Petit Jean. Et plus récemment, un Robin des Bois d'Afrique du Sud est décédé. Il s'est fait emprisonner et sa vie a changé son pays comme son pays a changé sa vie. Mesdames du jury, messieurs du jury, si votre interrogation d'origine était de savoir si l'on avait besoin d'un Robin des Bois, alors je vous dirais que cela est évident. Parce qu'il y en a déjà. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas prêts de s'en passer, parce que ce n'est pas seulement nous qui en avons besoin, c'est l'humanité tout entière. Et je suis intimement convaincu qu'il y a encore beaucoup de Robins des Bois qui s'ignorent. Il y en a même peut-être dans cette salle. Et tout ce que je nous souhaite, c'est qu'un jour, un Robin des Bois viendra nous chuchoter dans l'oreille son ultime flèche. Et nous comprendrons alors qu'il faut éclairer l'histoire avec les lois et les lois avec l'histoire. Merci de votre attention.